juste place. Je suis psychologue clinicienne pour Wonder Woman épuisée et ce lundi, je vous parle de rangement. Je raccroche juste d'une séance avec une cliente sur la gestion du temps. En analysant son emploi du temps, je vois que les moments qu'elle déteste le plus sont ceux où elle doit ranger. Ça se produit souvent le soir et notamment le week-end. Alors, en essayant de comprendre ce qui fait que ranger est pénible pour elle, c'est pas la même raison pour tout le monde évidemment, je comprends qu'elle a du mal à faire ranger ses enfants qui ont 6 ans et 4 ans. Et cette femme me dit, c'est un peu tôt 6 ans et 4 ans pour qu'ils comprennent ce que c'est que ranger et pour leur apprendre à ranger. Alors je pense que ce n'est pas du tout une question d'âge. À 4 ans et 6 ans, on est largement capable de ranger. Je demande à cette femme, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de ranger? Qu'est-ce qui fait que ces moments de rangement sont une torture pour elle et pour les enfants? Je comprends qu'il s'agit de rangement des jouets, déjà, première chose. Alors je lui pose 3 questions. Première question, est-ce que ce qui est difficile pour ces enfants, c'est de ranger les jouets parce qu'il y en a trop? Il y a une telle profusion de jouets que la tâche leur paraît immense et qu'ils s'en désintéressent. Première question. Deuxième question, est-ce que c'est difficile de ranger pour eux puisque l'endroit où il faut ranger, ou parfois c'est le cas, les consignes de rangement données par maman ou par papa, sont trop difficiles à remplir? Troisième question que je lui pose, est-ce que ça les ennuie profondément de ranger? Auquel cas, pour chacune des questions, il y a des pistes de solutions envisageables. Première situation, si c'est le nombre de jouets qui est problématique, parce qu'il y a une montagne de jouets dans une grande salle de jeu, ça arrive dans certaines familles, et que les enfants, devant l'ampleur de la tâche, se découragent d'avance. Dans ces cas-là, je vous invite généreusement à désencombrer ou à instaurer un système de jeu tournant. On en avait déjà parlé, c'est-à-dire, selon l'âge de vos enfants, ça peut être intéressant, de ne leur présenter qu'un tiers de leurs jouets pendant une période que vous choisissez. Ça peut être 1 mois, 2 mois, et puis au bout de 2 mois, vous tournez, vous sortez d'autres jouets, un autre tiers de leurs jouets. Un enfant qui a trop de jouets, de toute façon, il papillonne, il se perd, ça peut même aller jusqu'à l'angoisser dans certains cas. En tout cas, ça ne l'aidera pas à mieux jouer. Il vaut mieux qu'il en ait peu et qu'il passe du temps sur un jouet. Donc ça, c'est pour le cas où il y a trop de jouets. Vraiment, vraiment. Un désencombrement fait du bien sur tous les plans. Deuxième chose, si c'est difficile de ranger pour eux parce que l'endroit est difficile d'accès ou que les consignes données par maman sont trop strictes, là aussi, je vous invite soit à modifier la façon dont est aménagée leur chambre ou la salle de jeu pour mettre des paniers de rangement ou des étagères à leur hauteur et qu'ils puissent ranger eux-mêmes. Un enfant sera toujours content d'être responsabilisé. Donc n'hésitez pas à réfléchir à qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'il pourrait ranger avec plaisir. Qu'est-ce qui pourrait l'aider à avoir l'impression d'être responsable et d'être autonome dans son rangement? Est-ce qu'on peut dire celui qui range décide de l'emplacement du jouet qui range? Du moment que c'est sur l'étagère, donc que ça n'est plus par terre et que c'est dans une boîte, est-ce que chacun peut décider, aujourd'hui c'est moi qui range, donc je le range là, à cet endroit-là? Est-ce que ça c'est une piste? Voilà. Et enfin, si le fait de ranger lui-même est ennuyeux, alors dans ce cas, pourquoi pas en faire un jeu? C'est-à-dire, par exemple, pour les enfants qui aiment bien le challenge, sortir le sablier et dire, dans 3 sabliers, il faut que j'ai tout rangé. Ou bien se dire tous ensemble, on va mettre la musique, on va faire un rangement en musique et on met 3 chansons de tel artiste qu'on aime bien. Et à la fin de la 3e chanson, il faut qu'on ait fini. Ou pour les enfants complètement rétifs, au contraire, à la vitesse, on peut dire, on compte en rangeant, ou on raconte une histoire en rangeant, ou on danse en rangeant. Quoi que ce soit, à vous de trouver les idées qui en fassent un jeu de ce moment. Voilà, c'était la minute du lundi, un petit peu longue. Je vous souhaite un beau lundi, une belle semaine, et à dans 2 semaines. Pour en savoir un peu plus sur qui je suis et ce que je fais, je vous invite à venir faire un tour sur le site internet majusteplace.com. Il est mis à jour chaque semaine. Vous y trouverez des minutes du lundi sous l'onglet blog. Vous y trouverez un peu plus d'informations sur moi sous l'onglet à propos. Et puis je vous invite à me demander une séance gratuite sous l'onglet séance offerte et à venir me retrouver sur ce fauteuil avec un bon café pour m'expliquer
votre situation et voir comment je pourrais vous aider. À bientôt!